Bon, Jean-Bernard Bouvet, deuxième de cette course au Mans, comment ça s'est passé ces courses? Bon, elle était plein de rebondissements. On a eu pas mal nous, de déboires sur le début de course, sur le premier full course yellow. Après, on prend un drive-through sur celui-ci d'ailleurs. Puis un deuxième, puis un troisième sur mon run. Donc ça commence à faire beaucoup parce qu'un drive-through ici, c'est 30-35 secondes. Donc au final, on s'est fini à, je crois, à 20, je ne sais plus combien du premier. Mais c'est la course, on va dire que c'est l'endurance. Voilà, moi j'ai tout donné sur mon relais, chacun en a bossé comme il fallait, et puis voilà. Le championnat n'est pas terminé. Prochaine course, Manicourt, tes objectifs, les objectifs du team Vision. Objectif, toujours essayer de gagner, même si je pense que la force ça va être trop tard mais, pour le championnat, mais déjà si on peut en gagner une. On a Estoril, le Portugal, qui compte double, donc à partir de là, on peut encore espérer des choses, mais on verra bien. Là, ce qui comptait, c'était de marquer des points devant les Renault, parce que la voiture de Raymond, elle n'est pas dans le championnat, donc voilà. On fera les comptes lundi et puis on verra ce qu'il faut qu'on fasse sur les deux derniers. Justement, là, tu as le double casquette puisque tu es pilote sur le team Vision et tu as des élèves aussi. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé, enfin se passe ce week-end avec tes élèves. En fait, il y en a un, c'est Mathis Poulet sur la LMP3 du Team Virage. Et du coup, Mathis, il a fait exactement la même qualif qu'on a fait nous, de notre côté. En tout cas, il a suivi les traces de son chef de filière, on va dire. Ils font la pole cumulée et il a lui le record pole overall. Donc voilà, je pense qu'il est prêt pour demain. Je serai avec lui demain matin dans le box de toute façon, donc, pour l'aider à aller au bout de ça et puis qu'il gagne. Parce que ça fait 3 victoires, là ça sera j'espère la quatrième. Alors justement, cette filière, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a Mathis aussi, dont tu viens de citer, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y en a d'autres qui Ouais, suivent. Il y a même des jeunes filles. Hein. c'est ça, il y a 5 jeunes, 3 garçons, 2 filles. Donc en LMP3, j'ai Mathis en Ultimate, Sacha Lehmann en Le Mans Cup, Karen Gaillard chez Vortex sur la GT, et puis Ewen Hachez en Filio qui est en tête du championnat de France, donc tout marche bien, et Caroline qu'on va mettre à la voiture dès l'année prochaine. Voilà, Alors, donc ouais, justement, c'est une école. Tes objectifs avec cette école-là, justement, que les jeunes progressent et accèdent aux 24 heures un jour, peut-être. Oui, entre autres, l'idée c'est de les former sur des programmes d'encadrement et de formation au Mans. C'est un centre de perfectionnement. Là, je leur apprends tout ce qu'il faut connaître pour être pilote, espérer être pilote pro. Hein. Je ne dis pas qu'au bout de 3 ans c'est acquis, parce qu'il faut un peu plus de temps, mais je suis là pour les guider au maximum, leur faire avoir des résultats, et puis grâce à ces résultats-là, ils peuvent espérer monter. On a été approché là sur le GT par Aston Martin qui s'est intéressé à ce qu'on fait, donc on va avoir un partenariat qui démarre là dès cette semaine. Donc ça fait une belle ouverture pour nos jeunes en GT notamment, pour accéder au plus haut niveau. Donc voilà, je suis très content de ce qui se passe. On est sur le recrutement des nouveaux là. Si tout va bien, on va atteindre mon plafond de 10 que je voulais au bout de 3 ans. Donc voilà, tout va bien. Merci beaucoup, JBB. Merci.